الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous débutons donc, Inch'Allah, notre explication du livre La croyance des Raziyayn. Donc le livre commence en disant que l'imam Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim a dit, qui est le fils de Abu Hatim: j'ai questionné mon père, voulant dire Abu Hatim, et Abu Zur'a, rahimahumallah, à propos des croyances de Ahlus Sunnah en ce qui concerne les fondements de la religion, voulant dire la Aqidah, et ce sur quoi ils ont trouvé les savants dans tous les pays, et ce qu'ils croient. Ils ont répondu: nous avons trouvé les savants de tous les pays, Hijaz, Irak, Égypte, Sham et Yémen, et faisaient partie de leur croyance que... Donc, ça c'est ce qui est dans le livre. Passons à l'explication de ce qu'on vient de lire. Premièrement, l'imam Abu Muhammad, le fils d'Abu Hatim, ibn Abi Hatim. Il est né en l'an 240 après le Hijra. Il est connu pour son livre de tafsir qui s'appelle Tafsir al-Qur'an al-Azim, qui fait partie des tafsirs de Salaf, et pour ses écrits concernant la science du hadith, comme son livre Al-Ilal d'Ibn Abi Hatim. Il est celui qui a propagé la science de son père, Abu Hatim, qui lui est né en l'an 195 après le Hijra, et la science de Abu Zur'a, Abu Hatim et Abu Zur'a, qui étaient très proches, et Abu Zur'a qui est né en l'an 200 après le Hijra, qui eux aussi étaient des grands savants du hadith reconnus dans ce domaine. Et comme on le voit ici, c'est lui qui nous rapporte leur croyance. Il dit les avoir questionnés en ce qui concerne la croyance des savants. Et ce qu'on peut tirer de cela, c'est l'importance du questionnement de ceux qui sont plus savants. Et que l'étudiant devrait être avide de science et qu'il devrait demander tout ce dont il a besoin de savoir. Dans son cas, lui, il a demandé à deux personnes qui ont voyagé dans beaucoup d'endroits de la terre islamique à la recherche de la science. Donc, il faut aussi donner importance à ce genre de personnes et étudier chez eux, car la science qu'ils ont apprise est grande et vaste et on peut beaucoup en bénéficier. Il les questionnait en ce qui concerne les fondements de la religion, qui sont la croyance, la aqidah, et c'est la chose la plus importante qu'un musulman doit connaître. C'est la croyance islamique authentique. La croyance, c'est ce qui va différencier entre le croyant et le mécréant. C'est aussi ce qui va différencier entre le sunni et l'innovateur. Et celui qui a un problème dans sa croyance risque de finir en enfer éternellement, wal-'iyadhu billah. Par exemple, si on a une personne qui prie les 5 prières obligatoires, et elle prie aussi qiyam al-layl, elle donne beaucoup en sadaqa, elle mémorise le Coran, etc. D'autres bonnes actions qu'elle peut faire. Et puis cette même personne, elle croit qu'il y a une autre personne ou quelqu'un d'autre qui a les mêmes attributs divins qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on peut dire que cette personne elle est croyante et elle est sur la bonne voie? Bien sûr que non. Ses actions ne vont lui servir à rien car sa croyance elle est erronée. Donc il faut accorder une très grande importance à la aqidah, à la croyance. Et ils ont répondu à Ibn Abi Hatim en lui disant qu'ils vont citer la croyance de tous les savants qu'ils ont rencontrés, de tous pays confondus. Et ce qu'on tire de cela, c'est que ça signifie que la croyance que ces gens-là vont nous citer, c'est la croyance sur laquelle il y avait un consensus dans le temps des salafs. Car eux, leurs professeurs faisaient partie des salafs. Donc, la croyance de Abu Hatim et Abu Zur'a, ce livre-là, c'est le consensus de ce que les salafs croyaient, les 3 premières générations. Et le prophète alayhi salatu salam, il a dit: Khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleures des générations sont la mienne, puis celle qui vient après, puis celle qui vient après. Ça, c'est les meilleurs des gens, les meilleurs des musulmans. Et eux, ils nous rapportent un consensus de ces meilleurs des musulmans, de ces meilleurs gens qui font partie des musulmans. Et leur croyance, elle ne peut qu'être vraie. Et elle ne peut qu'être celle du prophète alayhi salatu salam, vu que lui-même, il les a approuvés et il les a loués. Donc, le musulman, il s'empresse de suivre la voie des salafs, des pieux prédécesseurs, et il délaisse tout ce qui a été innové après eux. Et grâce à ce qu'on va lire, incha'Allah, et ce qu'on va comprendre avec ce livre-là, on va voir ce que les salafs croyaient réellement. Et on doit y tenir comme le Nabi alayhi salatu salam, il a dit: tenez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés après moi. Même si vous devez vous y accrocher avec les molaires. Et on doit aussi délaisser tout ce qui est venu après comme innovation et tout ce qui a contredit ce que les pieux prédécesseurs ils ont dit.